Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, je sais. Donc voilà, aujourd'hui c'est une story time. J'ai voulu partager ça avec vous. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé, je crois, l'année passée. Mais j'ai voulu... En fait, j'avais fait une vidéo sur ça déjà, mais j'avais pas partagé ça parce que peut-être j'avais pas aimé la manière dont c'était. Mais maintenant là, je suis prête à faire cette vidéo et à partager ça avec vous. J'espère vraiment que ça va aider quelqu'un. J'espère vraiment que ça va aider quelqu'un. Et ça va, I don't know how to say this, but j'espère vraiment que ça va aider toute personne qui va tomber sur cette vidéo. Alors s'il vous plaît, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous et partagez mes vidéos. Donc, Jesus is the new wave. Still drop. Lord, I give you all the glory, glory, glory. And I give you all the honor, yeah. For everything that you do, yeah. I'm praise your name, I'm praise your name. voilà. Donc, juste une parenthèse, avant que je donne ma vie à Dieu, au fait, je n'étais pas vraiment une menteuse, mais tu vois, ça arrivait de faire des petits mensonges et tout ça. Malgré que tu écoutes ta conscience te dire, tu es en train de mentir, tu es capable d'éteindre cette conscience. Donc voilà. Mais après ça, regardez l'histoire, vous allez comprendre les comparaisons de ce qui se passe dans ma vie maintenant. Alors, je crois que c'était l'année passée. C'était l'année passée, au fait. Alors, on aidait le prophète de l'église au déménagement. On aidait le prophète de l'église au déménagement et de son restaurant, l'aménagement de son restaurant. Alors, le jour où moi, je suis allée faire ma part, je suis allée là-bas et j'ai trouvé un frère de l'église. On se connaît aussi bien et tout. Alors, on parle dans la même église. C'est le grand frère d'une copine. Et puis, on était là, on parlait. Alors, il m'a posé une question. Il m'a posé une question. En ce moment-là, en fait, il y avait quelque chose qui s'était passé dans mon semestre. J'étais allée withdraw from a class. J'étais allée quitter une classe parce qu'en fait, aux États-Unis, si il y a certaines classes qu'on te permet de, si par exemple tu n'aimes pas ou bien si par exemple tu n'as pas bien travaillé, tu peux quitter cette classe et revenir faire ça. Alors la classe en question, j'avais décidé de quitter la classe parce que j'aimais pas et puis c'était online, les trucs online et tout ça. Alors j'ai quitté la classe. Alors en ce moment-là, je pensais que ça avait affecté mon GPA. Je pense, un truc du genre. Alors, il m'a demandé, c'est quoi ton GPA? Parce que mon GPA, vraiment, quand j'ai withdrawn ça, au fait, je pensais que ça avait affecté mon GPA, au fait. Mais à la fin de l'année, j'ai compris que ça n'avait pas affecté mon GPA, au fait. Donc, voilà, quand je l'ai withdrawn ça, ils ont refusé de withdraw ça parce que c'était quand même late. Alors, ils m'ont demandé de faire pass and fail. Alors, j'ai fait le pass and fail. Dans ma tête, je pensais que le pass and fail, ça n'avait pas marché. Alors, il m'a demandé par rapport à mon GPA. J'ai dit, au fait, c'est ma vie privée. Je ne suis pas obligée de te dire parce que mon GPA avait vraiment baissé. Je n'ai pas envie de le dire ici. Ça a vraiment baissé à cause de ce withdrawal-là et tout ça qui n'était pas passé et tout ça. C'est ce que moi, je pensais dans ma tête. Alors, quand il m'a posé une question, je lui ai dit, au fait, et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le truc, c'est que au moment où je parlais, j'entendais une voix dans mon cœur qui me disait « Attention à ce que tu vas dire. Attention à ce que tu vas dire. » Moi, maintenant, j'ai dit le contraire. j'ai dit le contraire. J'ai dit « Non, c'est ma vie privée. Il n'est pas obligé de savoir comment j'ai travaillé ce semestre-ci, tu vois. » Après, maintenant, je lui ai donné le truc. Au moment où j'ai dit ça, la paix que j'avais est partie. Au moment où la paix que Dieu te donne là en ce moment, c'était parti. J'ai commencé à entendre une voix au fond de moi. Patricia, comment tu as menti? Tu es une menteuse et tout ça. Amin, c'était... ça devait être le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit te prévient toujours. Et quand tu ne l'écoutes pas, c'est quand ta vie devient enfer.
Après, maintenant, j'ai commencé à partir. J'ai dit, non, mais c'est ma vie privée et tout ça, c'est pas grave, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas obligée de dire toutes mes choses. Alors, on a fini la journée, on a continué à parler d'autres choses, mais moi, au fond de mon cœur, ça bouillonnait. Quelque chose me disait, Patricia, ne laisse pas partir. Dis-lui la vérité que, au fait, quand tu avais withdraw, la classe, c'est la classe qui a baissé ton GPA. Et puis voilà, le GPA que tu l'as dit, c'était pas ça. Moi, croyant que j'ai le pouvoir d'éteindre la voix du Saint-Esprit, j'ai dit non, c'est un petit problème. Je vais rentrer à la maison. I will sleep on it and everything will be fine the next day. C'était un samedi et le lendemain, c'était dimanche. Dimanche, et comme un raté est commis. J'arrive à l'église, je vois le frère entre, je le salue. Je fais, oh, bizarrement, la voix qui est en train de me juger n'est pas là. Ça veut dire que ça a marché, le sommeil a marché. J'ai demandé pardon à Dieu, donc c'est déjà passé. Donc Dieu m'a pardonné, donc voilà. Mon œil, ouais. Donc voilà, j'étais là seulement, je pensais ça, l'église est passée, la prédication est passée, la prédication c'est en train de me toucher un peu et tout ça. Et puis à la fin de l'église, la pasteur a prêché, elle a salué tout le monde est parti. Maintenant, en fait, le frère s'occupait du sang et tout à l'église. Alors, il était toujours là. Et certaines personnes étaient toujours là. Le prophète était toujours là. Après, maintenant, c'est à la fin du culte que le cœur a commencé à bouillonner. Mon cœur était au point de sortir de ma poitrine. Ça a commencé à bouillonner. J'avais la chaleur. Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment en ce moment-là. Après, maintenant, je vais voir le prophète. Je dis, prophète, écoute, pourquoi j'ai pas la paix et tout? Est-ce que c'est obligé de dire à quelqu'un tous tes secrets? Est-ce que c'est obligé de dire à quelqu'un quand il te pose une question de lui répondre par la vérité? Est-ce que c'est une obligation? Après, le prophète a dit non, c'est pas une obligation, c'est ta vie privée. Il y a d'autres histoires que tu n'es pas obligé de dire et tout ça. Donc, c'est pas obligé, tu vois, t'es pas obligé de tout le temps. Je dis, mais pourquoi j'ai pas la paix? Pourquoi j'ai pas la paix? J'ai gardé mes tout, j'ai pas voulu dire ça, mais comment ça se fait que j'ai pas la paix? C'est Dieu qui donne la paix, non? J'ai dormi, je me suis réveillée, mais comment j'ai pas la paix? Alors le prophète m'a dit, non, mais tu sais que si ça persiste, va seulement dire à la personne. Et quand le prophète a dit ça, j'ai dit, Seigneur, je vais commencer par où? Pour aller dire oh non, ce que je t'ai dit hier, j'ai pas dit la vérité. C'était un moment, tu sais, Dieu, Dieu, il est vraiment contre l'orgueil. Et il y a des moments dans ta vie, il va te pousser vraiment. Et ça brise ton orgueil. Alors, je suis allée, j'ai vu le frère était là. J'ai commencé. Maintenant, en marchant vers le frère, bien-aimé, frère et sœur en Christ, le frère était là. Moi, j'étais là. Maintenant, j'avançais. J'ai dit, Seigneur, ici je suis moi. Mon cœur était au point de sortir. J'ai dit, son nom, il va me dire son nom. On va dire Jacques. Ok? J'ai dit, Jacques, frère, j'ai dit, Jacques, au fait, hier, j'ai pas pu. Avant même que je commence à finir, hein, les larmes ont commencé à couler. Les larmes ont coulé. Je me suis retrouvée au milieu de l'église, de l'église, à la fin du culte. Il y avait encore certaines personnes. Moi, je lui parlais, je voulais au fait la paix. Les larmes ont commencé à couler. I was like, non. Ça, dans mon cœur, je me disais, mais c'est pas moi. Comment je peux pleurer en public? This is not me. Pour les gens qui me connaissent, je suis vraiment genre la dure et tout ça. Mais là, j'ai commencé à pleurer devant le frère. Pendant que je lui parlais, je regardais son expression. Même le gars en question se disait, mais c'est rien de grave. Même lui-même, il se disait, le visage qu'il faisait. Je crois qu'il se moquait de moi. Je ne sais pas s'il se moquait de moi, mais le visage que je voyais, il me regardait, il était, on dirait, étonné. Il était, on dirait, il est lié. On dirait qu'il se disait, mais oh, it's not a big deal. Avec un petit sourire à la main, moi je me dis, ah, Seigneur Jésus, je m'en fous. Qu'il se moque, qu'il fasse quoi? I need my peace back. La paix de Jésus. Oh, je suis là, je pleurais, les larmes coulaient, ça coulait. Je lui ai dit et tout. Après, il m'a dit, oh non, c'est pas grave. Il m'a fait un câlin et tout ça. Et puis, j'ai eu la paix de Dieu. La voix là est partie. Avant même la voix, elle dit, tu vois, Patricia, je t'avais dit, c'était facile. Est-ce que c'était dur que ça? J'ai eu la paix que
Non, le Saint-Esprit existe, guys. Donc, nous ne devons pas prendre la chrétienté à la légère ou négliger le Saint-Esprit. Parce que avant de donner ma vie à Jésus, il y avait la conscience. Je pouvais mentir et éteindre ma conscience. Au fait, en ce moment-là, le Saint-Esprit n'a pas totalement accès à toi, au fait. Tu entends sa voix dans un écho et tu peux fermer la porte. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit prend totalement contrôle de son temple. Tu peux même avoir la diarrhée. Quand il t'enlève la paix, tu peux même... Au fait, ton corps physique peut ressentir ça. Tu peux avoir des frissons, ton cœur, on dit que tu veux sortir des maux de tête. Au fait, c'est ça, au fait. Maintenant, moi, j'avais mal au cœur. La paix était partie. Je me sentais bizarre. Donc voilà. Et maintenant, à chaque fois, et j'ai parlé avec une copine, elle m'a dit, au fait, Patricia, parce que c'est pas la dernière fois que ça s'est passé. Si vous voulez suivre une autre histoire, mais ça m'était encore arrivé, je vais la raconter. Mais elle m'a dit, au fait, Patricia, tu dois faire attention à ce que tu dis, réfléchir plusieurs fois avant de dire quelque chose. Parce que vraiment, à ton niveau là, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire des choses comme ça, mais le Saint-Esprit ne les enlève pas la paix, tu vois. Ou bien il les enlève, je ne comprends pas. Parce qu'il y a d'autres histoires, quelqu'un peut dire, ne pas dire totalement toute la vérité et il est en paix. Mais moi, quand j'essaye, c'est terrible. C'est terrible. I'm like, I cannot live, I cannot sleep. Et donc voilà, le Saint-Esprit est réel. Nous devons prendre ça sérieusement. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, il prend totalement contrôle de son temple. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je sais qu'il va voir cette vidéo, il va même m'écrire. Et j'espère que là où il est, Dieu le protège vraiment et tout. Mais c'était une expérience que je ne peux jamais oublier. Je ne peux jamais oublier. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas des expériences comme ça, tu dois te poser des questions. Vraiment, il faut demander à Dieu qu'il te donne des expériences comme ça où tu sors de ton comfort zone. Parce que je ne pleure pas. It's just amazing. Mais la paix que j'ai ressentie après, et puis après la voix qui me dit, tu vois Patricia, c'était pas, it wasn't a big deal. Maintenant là, you're good. Tu vois un peu. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vraiment vous avez aimé cette vidéo et que ça va édifier quelqu'un. Donc voilà, faites attention à ce que vous disiez, ce que vous dites et tout ça. Que vraiment le Saint-Esprit soit le maître dans votre vie et le guide de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Bye bye. I'm feeling your fire burning my heart too. Don't need no extinguisher, I'm flaming for you.